Bonjour et bienvenue dans mon CV, je m'appelle Aymeric Aignaux, j'ai bientôt 25 ans et je suis un jeune journaliste présentateur originaire de Reims. Après avoir passé 5 années comme animateur bénévole dans une radio associative, je me suis lancé dans le journalisme en 2007 en commençant par la presse écrite. J'ai ainsi pu collaborer avec divers journaux ou magazines, en web ou en presse papier, en France. Et même au Luxembourg. En parallèle, plusieurs opportunités de pige m'ont été offertes en radio, sur des stations locales bien sûr, et même sur l'antenne régionale d'un réseau national. Plus anecdotique, l'occasion m'a même été donnée pendant quelques mois de prendre en charge la direction de l'information sur une radio martiniquaise. Côté télé, je présente depuis 2008 des émissions musicales filmées en public et en plateau multicaméra et diffusées en direct à la radio et sur Internet. De même, je m'occupe régulièrement de l'animation de programmes télévisés dans le domaine de la culture, de l'entreprise ou à destination des collectivités. On va rester dans la peinture qui est une des palettes artistiques, Claire, dont vous parlez régulièrement dans le cadre de vos chroniques. Est-ce que c'est celle que vous préférez ou il n'y a pas forcément de thématique stylistique que vous préférez? Non, j'aime beaucoup la peinture. Ce qui est extraordinaire en peinture, j'écoute parler Bernard, c'est... La peinture, c'est l'histoire du monde et de la vie. En tout cas, elle ne s'est pas cachée aux caméras des étudiants du BTS audiovisuel du lycée Saint-Jean à Reims. C'est Maryse Demey, elle est aquarelliste, une autre discipline dans la peinture que Bernard Hartel. On découvre tout de suite l'étendue de son talent et la manière dont elle crée. Maryse Demey. Pour continuer, je vous propose de visionner la maquette d'un flash info que j'aurais pu présenter, un flash local concernant l'actualité de la ville de Reims. Bonjour à tous, dans l'actualité de ce lundi, le géant suédois bientôt à Reims. C'est fait, le groupe Ikea a confirmé hier l'implantation prochaine d'un de ses magasins au parc Millésime à Thilloy. La chambre de l'ameublement de la Marne, qui bloquait jusqu'alors le dossier, a finalement renoncé à déposer un recours devant le tribunal administratif de Reims. Le futur Ikea devrait ouvrir ses portes au printemps 2012. Franchet d'Espéret sur de bons rails. Depuis ce matin, la gare de Reims compte une nouvelle halte ferroviaire à l'angle de l'avenue du Général de Gaulle et de l'avenue d'Épernay. Un gain de temps pour tous les usagers qui n'auront plus besoin de se rendre au centre-ville pour prendre le train. La halte Franchet d'Espéret proposera dès maintenant des allers-retours quotidiens vers Châlons-en-Champagne, Épernay et Vitry-le-François. L'actu sur Reims, c'est aussi cet accident tragique qui a eu lieu hier midi sur la départementale 51 à hauteur de Chamery. Une voiture a percuté un poids lourd couché sur la chaussée. 2 des 3 occupants sont décédés sur le coup. Et puis, c'est aujourd'hui que les ouvriers de chaussons-outillage seront fixés sur leur sort. Le tribunal de commerce de Reims doit rendre sa décision quant à une éventuelle mise en liquidation judiciaire. Sur le terrain, les ouvriers restent mobilisés. Une nouvelle manifestation est d'ailleurs prévue cet après-midi à 15 h devant la préfecture. En sport, carton plein pour le Stade de Reims qui est allé s'imposer ce week-end 2-0 sur la pelouse du Stade brestois. 4e au classement, les stadistes gardent ainsi toute chance de monter en Ligue 2 l'année prochaine. Quant aux basketteuses du Saint-Jacques Sport, elles aussi ça s'est bien passé. Elles ont décroché samedi leur ticket pour les demi-finales du championnat de N1 en allant battre Roanne à Roanne 75-52. Fin de ce flash, prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera aux alentours de 18 h. Au-delà des médias, vous l'aurez compris, je suis un grand passionné de l'animation en général, mais je pratique également le piano, je fais du cyclisme, du badminton et je me tiens très au courant de toute l'actualité concernant les nouvelles technologies. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat ou de pige en presse écrite, radio, web ou en animation télé. Je suis vraiment pas difficile, les cas de support m'intéressent et me passionnent réellement. N'hésitez donc pas à me contacter soit par téléphone, soit par email. À bientôt.